Hola los chiquitos, hola la population, yes, bienvenue au nouveau. Si ça ne va pas, ça va aller parce qu'ici tout le monde va bien. Je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter et à partager si ce n'est pas encore fait. Alors, voici la fameuse chanson. Prends à boire, prends à manger, éteins toutes les lumières, installe-toi confortablement and let's go to the video. Spécialité chirurgicale regroupant l'ensemble des interventions consistant à améliorer l'apparence physique d'un individu. Alors voici la définition que Google nous propose concernant la chirurgie esthétique. Ces phénomènes étaient tabous auparavant pour les arts d'admettre qu'ils ont eu recours à la chirurgie, c'est-à-dire certaines modifications sur leur corps. Pourtant, les modifications étaient parfois bien visibles, donc on pouvait très bien voir que cette personne a eu recours à des modifications sur son corps parce que tout simplement l'apparence physique n'était plus comme avant. Alors bien sûr, certaines stars vont avoir recours à des modifications bien minimes, c'est-à-dire des modifications c'est pas très visible, donc la personne reste toujours pas vraiment telle qu'on l'a connue parce que tout simplement elle a subi certaines modifications, mais voilà, elle est toujours dans ce, si on peut le dire, dans le naturel. Voilà, donc par exemple, je suis en train de penser là en ce moment à Kendall Jenner, où on sait tous très bien qu'elle a eu recours à des modifications chirurgicales, mais ce n'est pas comme ses sœurs, par exemple comme Kylie Jenner. Alors, on a notamment aussi comme des stars comme Nicole Kidman, parce qu'avant, je pense qu'il y avait encore cette culture de valoriser le naturel, de s'assumer tel que tu es, malgré que tu pouvais avoir des complexes physiques, c'est-à-dire ne pas te sentir très bien dans ta peau. Donc, on voit quand même qu'avant, les gens avaient encore cette culture, comme je l'avais dit, du naturel, c'est-à-dire on va valoriser le naturel et non pas valoriser la chirurgie esthétique. D'où que avant, lorsque les stars avaient recours à des modifications chirurgicales, eh bien, ça choquait encore les gens parce que voilà, c'était quelque chose de nouveau. Les gens n'étaient pas encore à avoir ce genre de modification sur l'apparence, sur le corps d'un être humain. Et comme je l'avais dit, au fil du temps, eh bien, la chirurgie esthétique va devenir de moins en moins tabou dans notre génération. Il y aura notamment des hommes comme des femmes, parce que tout simplement, lorsqu'on parle de la chirurgie esthétique, tout de suite, on pense à la femme, mais il faut savoir aussi que les hommes ont recours à la chirurgie esthétique. Par exemple, chez les hommes, ils vont faire des modifications au niveau de la silhouette, telles que l'abdominoplastie, la lipoaspiration de l'abdomen ou des poignées d'amour et bien sûr d'autres recours chirurgicaux qu'ils peuvent effectuer sur leur corps. Il y a de plus en plus d'hommes qui ont recours à la chirurgie esthétique, correspondant environ à 15% de ma patientèle. Les interventions de chirurgie esthétique les plus demandées par les hommes sont aujourd'hui la chirurgie des paupières, en particulier des paupières supérieures et également des paupières inférieures, et notamment les poches. Et également la chirurgie de la silhouette et en particulier la lipoaspiration au niveau de l'abdomen, au niveau des petites poignées d'amour aussi, des hanches et du thorax. Une chirurgie qui est réussie, c'est une chirurgie naturelle qui ne se voit pas. La chirurgie de rajeunissement du visage chez l'homme est de plus en plus réalisée. Ce qu'un homme n'aime pas quand il se regarde dans le miroir, c'est d'avoir le regard un petit peu terne, d'avoir le cou relâché, d'avoir des bajoux. Lui, à l'intérieurement, il est dynamique, il a une pêche incroyable, il a envie de bouffer le monde et il est souvent en compétition avec des hommes et des femmes qui sont beaucoup plus jeunes que lui. Ce que veut un homme, c'est que la première image qu'il dégage soit celle qu'il est réellement. Chez la femme, au niveau des fessiers, voilà, c'est devenu quelque chose qui est à la mode, c'est-à-dire d'avoir des fesses bien bombées, des fesses, voilà, qu'on se dit, voilà, ah ouais, elle a des fesses. Donc, beaucoup de femmes ont recours à des chirurgies esthétiques des fessiers. Donc, il y a aussi le fameux lifting et la taille de guêpe. Est-ce que vous voyez un peu la figure de la guitare, c'est-à-dire que, voilà, la forme de la guitare? Eh bien, il y a aussi la forme d'une bouteille de Fanta, c'est-à-dire en haut bien développé, après au niveau de la taille bien fine.
et par la suite, bien développer encore une fois. Alors, je vais essayer de trouver une image. Si je le trouve, je le mettrai juste ici à côté. Si je le trouve pas, si je le mets pas, ça veut dire que je l'ai pas trouvé. Donc voilà, un peu pour vous donner cette idée que les femmes cherchent dans la chirurgie esthétique. Maintenant, la fameuse question qui se pose, c'est comment cela se fait que la chirurgie esthétique est devenue de moins en moins tabou? Alors, on a l'apparition des réseaux sociaux, les télé-réalités. Dans ces émissions, les protagonistes assument haut et fort leurs interventions. Je la trouvais trop petite. En fait, je vous explique, quand je suis rentrée au bloc, je devais mettre des prothèses plus grandes. Et en fait, ma mère, elle a supplié le chirurgien de mettre des prothèses plus petites. Donc du coup, le chirurgien avait écouté ma mère. Donc moi, quand je suis sortie, je pensais avoir des seins plus gros. Mais je trouve qu'elle n'est pas proportionnelle à mon corps, surtout que j'ai minci. En plus, j'ai fait le yo-yo, genre j'ai grossi, j'ai minci, j'ai regrossi, j'ai reminci. Je compte refaire ma poitrine. Alors ma poitrine, je vous explique, je l'ai faite 2 fois. Alors une fois, je l'avais fait genre assez naturel, je faisais un bonnet C. Au final, j'ai eu des seins beaucoup plus petits. Donc je les ai refait une 2e fois et beaucoup plus gros. Sauf que je la trouve trop grosse. Là, j'ai obtenu genre mon poids idéal et je suis très contente. Sauf que ma poitrine, je la trouve genre trop lourde. Genre elle est tellement grosse. En plus, moi, je mets pas souvent de soutien-gorge que j'ai du mal à me tenir droite. Alors là, ça se voit pas trop, mais je vous jure, elle pèse. Genre, je crois que j'ai plus d'1 kilo dans les seins et ça pèse hyper lourd. Donc du coup, je pense que là, dans le mois, je vais me faire opérer pour la rétrécir. Après, moi, mon chirurgien, il m'a dit que j'allais pas avoir la cicatrice en T, parce qu'en fait, quand vous mettez une prothèse plus petite, on est obligé de vous faire un lifting parce que la prothèse qui était plus grande, elle a élargi votre peau. Et moi, je voulais pas avoir de cicatrice en T, et il m'a dit qu'il allait me faire un truc à l'intérieur et tout où ça allait pas se voir, où il y aurait pas de cicatrice visible. Donc voilà, je lui fais super confiance. Du coup, voilà. Je vais bientôt prévoir de me rapetissir les seins. Ils n'ont plus besoin de se cacher comme avant. Voilà, on se cache, on nie, même si cela peut se voir qu'on a fait la chirurgie esthétique, eh bien, on le nie tout simplement. On les voit avec les réseaux sociaux. On voit que la chirurgie esthétique est devenue de moins en moins tabou de nos jours pour plusieurs raisons. Tout d'abord, à cause des progrès technologiques ont rendu les procédures plus sûres et plus accessibles. La médecine esthétique est devenue plus sûre et plus accessible dans la société. Et d'ailleurs, elle est devenue aussi plus courante. Alors, on a aussi cette raison, c'est-à-dire que les célébrités et les influenceuses participent également à rendre la chirurgie esthétique plus visible en les partageant ouvertement sur les réseaux sociaux. Dans les célébrités, on a l'exemple de la famille Kardashian, donc voilà, tout le monde connaît cette famille, telle que Kim qui parle ouvertement de ses procédures de chirurgie esthétique, telles que la liposuction et de son augmentation mammaire, qui est d'ailleurs très visible, qui était très visible d'ailleurs, de ses fessiers, dont par ailleurs ces derniers temps, on a tous remarqué qu'elle a enlevé tous ces... Il y a eu un changement au niveau de son apparence physique. Alors, les formes qu'elle avait très développées avant, ils sont moins développées maintenant. Alors, peut-être un retour au naturel, qui sait. On a bien sûr sa sœur Kylie Jenner, avec ses injections sur ses lèvres. Il y a aussi Cardi B, donc Cardi B. Il y a aussi Blac Chyna, de son vrai nom Angela Renee Eliès. Alors j'espère que je prononce correctement son nom de famille, qui parle ouvertement de ses expériences chirurgicales et que souvent ses photos sur les réseaux sociaux sont aussi très touchées. Donc on voit encore là quelque chose qui va pousser certaines personnes, donc j'ai bien dit certaines personnes, à avoir recours à la chirurgie esthétique tout simplement pour améliorer leur apparence. Et on a aussi le cas de Iggy Azalea. Et maintenant, on voit que par rapport à ces stars que je viens de citer, donc certaines, c'est-à-dire Blac Chyna, Kylie Jenner,
qui auparavant étaient vraiment dans cette modification de la chirurgie esthétique où on voyait clairement qu'ils ont eu recours à des modifications sur leur corps, eh bien, on voit que maintenant, elles ont compris, peut-être parce qu'elles prennent de l'âge, je ne sais pas. Mais Blac Chyna, je peux comprendre parce que tout simplement, elle s'est convertie. Donc, on sait bien que dans la chrétienté, eh bien, on doit s'accepter tel qu'on est et aussi on doit avoir une certaine vision de l'apparence physique qui n'est pas la même par rapport aux personnes qui ne sont pas dans la chrétienté. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse. Et aussi on a le cas de Kim Kardashian. Je pense que voilà, elle en a eu marre un peu. Quelle est cette image de la femme pas très valorisée, d'une femme juste qu'on la voit comme un objet. Donc voilà, je pense que il y a eu ce côté-là et aussi le fait aussi qu'elle prenne de l'âge. Peut-être qu'elle a ces raisons qui l'ont poussée à vouloir diminuer, à vouloir chercher à revenir au naturel. Tout cela pour tout simplement dire que enfin, les gens ont de plus en plus tendance à accepter leur corps et leur apparence. Ce qui contribue de réduire la stigmatisation sociale associée à la chirurgie esthétique. Alors, ces influenceuses, bien, comment elles vont procéder? Elles vont tout simplement utiliser les réseaux sociaux comme j'avais dit tout à l'heure, mais elles vont partager leurs expériences en montrant les résultats de leurs procédures en échange d'argent. Elles peuvent aussi donner des conseils sur les différents types d'opérations, les avantages et les inconvénients de chaque procédure et les chirurgies esthétiques les plus réputées et les chirurgiens esthétiques les plus réputés dans le domaine. Elles peuvent aussi recommander des cliniques, bien sûr, de chirurgie esthétique et donner des informations sur le coût et les temps de récupération. Bien sûr, pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque tu te fais opérer, eh bien, le corps, après être passé sous la table d'opération, a besoin de se reposer, a besoin de s'habituer à cette modification qu'elle ne connaît pas. Mais la promotion de la chirurgie esthétique est soumise à des règles strictes pour éviter toute promotion dangereuse, toute promotion illégale ou mensongère de la chirurgie esthétique. Par exemple, les influenceurs doivent divulguer tout partenariat ou rémunération en lien avec la promotion de la chirurgie esthétique qu'elles sont en train de partager sur leurs réseaux sociaux. Ils ne peuvent pas promouvoir des faux résultats ou faire des fausses publications ou des fausses déclarations exagérées sur les avantages, et les publications doivent clairement être étiquetées comme publicitaires et ne pas induire en erreur. Ils peuvent pas non plus promouvoir des procédures ou non approuvées par des autorités médicales compétentes. Mais malgré ces lois, il y a des personnes qui arrivent à passer sous les mailles du filet. Il y a des formations qui sont proposées par des soi-disant instituts. On a par exemple, pour l'augmentation des lèvres, il y a des instituts qui proposent des formations à des personnes qui veulent faire de ça leur métier. Eh bien, ils leur proposent des formations et ces formations, ne sont pas du tout agréées par l'État, ne sont pas du tout agréées par des autorités compétentes, et les matériaux qu'ils utilisent, ce ne sont pas des matériaux recommandés pour ce genre de médecine, et si on leur livre des diplômes qui ne sont pas du tout reconnus par l'État et par les autorités médicales. Donc, on se retrouve dans le marché avec des personnes avec des diplômes qui n'ont pas du tout été acceptés, qui ne sont pas du tout reconnus. Et d'ailleurs, j'avais vu un documentaire, je ne sais pas si je peux le trouver, un documentaire sur une jeune femme qui proposait des formations, et ces formations, c'était dans un endroit, et par la suite, certaines personnes avaient recours à ces interventions et se retrouvaient avec des séquelles. Par exemple, je me souviens très bien d'une jeune fille qui est partie pour l'augmentation de ses lèvres. Eh bien, elle a été piquée plusieurs fois parce que tout simplement, la personne qui faisait l'intervention, elle n'a pas pu trouver, je ne sais pas s'il y a des veines dans nos lèvres, elle n'a pas pu trouver la veine sur laquelle elle devait piquer pour injecter la substance qui permettait l'augmentation de ses lèvres. Et par la suite, il y a eu aussi une partie dans un documentaire où il y a une jeune femme, carrément, elle s'est trouvée avec des séquelles. Elle a appelé la personne qui a intervenu. Eh bien, ça a amené à des recours à la justice, des choses comme ça.
et c'était pas du tout agréable à voir. Et cette dame, bien sûr, j'ai vu la vidéo, elle me faisait beaucoup de peine parce que elle ne ressemblait presque plus. On voyait très bien que ce n'était pas du tout fait par un professionnel. Et d'ailleurs, les interventions s'est déroulées dans l'appartement de la personne qui devait pratiquer l'intervention. Pourquoi les gens font et sont influencés par la chirurgie esthétique? Alors, il y a plusieurs facteurs qui doivent être pris en compte. On voit dans notre société, l'apparence compte énormément, quel que soit le milieu. Donc, les normes des beautés véhiculées par les réseaux sociaux, les médias, peuvent impacter la perception qu'une personne a de son apparence physique. Certaines personnes peuvent avoir recours à la chirurgie esthétique parce que tout simplement, elles peuvent se sentir mal dans leur peau et pensent que la chirurgie esthétique est la solution pour améliorer leur apparence et ainsi leur permettre de se sentir mieux dans leur peau. Et malheureusement, certaines personnes deviennent très accros. C'est-à-dire qu'au début, ils commencent, ah oui, vas-y, je vais faire une liposuction. Après une liposuction, ah bah, attendez, ça, je n'aime pas. Et ainsi de suite. Et elles sont toujours insatisfaites. Donc, la plupart, j'ai pas dit toutes les personnes, donc la plupart des personnes qui ont recours à la chirurgie esthétique, elles sont toujours insatisfaites et ils sont toujours dans la quête du corps parfait, dans la quête de je dois avoir plus confiance en moi. Donc, elles sont toujours à la recherche de la perfection. Et d'autres aussi ont tout simplement recours à la chirurgie esthétique pour des raisons de santé. Alors d'autres sont aussi influencés par leur entourage ou par des célébrités qui ont subi des procédures esthétiques. Il arrive que certains, c'est pour des raisons médicales comme j'avais dit tout à l'heure, telles que la reconstruction mammaire après une mastectomie. Et il est important de noter que la chirurgie esthétique comporte des risques et que les patients doivent être conscients de dangers, des risques potentiels avant de subir une intervention et que ces pratiques et les complications peuvent être courantes telles que les infections, les saignements excessifs, les cicatrices, les douleurs parce que tout simplement c'est une modification de ton corps et aussi c'est que la personne doit prendre en compte c'est que le résultat final ne soit pas conforme aux attentes du patient. Et en plus de ça, la chirurgie esthétique est coûteuse et le patient doit toujours prévoir un temps de récupération après avoir subi la procédure, c'est-à-dire l'intervention qu'il a souhaité. Lorsque je parle de temps de récupération, cela fait référence que le temps de récupération peut varier selon le type de procédure. Et il est toujours conseillé de discuter avec un chirurgien plasticien qualifié pour comprendre les risques que le patient va rencontrer. Alors, ce que moi j'ai remarqué, c'est que la plupart des personnes, quel que soit le risque, eh bien, ils vont décider quand même d'avoir recours à l'opération, à l'intervention qu'ils vont vouloir avoir, qu'ils vont souhaiter. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner. Et je reviens très vite pour une nouvelle vidéo. Alors je vais essayer de faire en sorte d'être un peu plus régulière. Je sais que je ne suis pas très régulière sur ma chaîne YouTube, mais voilà, je vais essayer au maximum de faire de mon mieux et essayer de voir comment est-ce que je peux faire pour pouvoir vous publier plus de vidéos. Donc, on se voit pour la prochaine vidéo et pour un prochain thème. Bye! Tel que l'abdominoplastie.